Bien-aimés, apprenons à acclamer très très bien le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue dans la présence du Seigneur. Que Jésus soit toujours élevé plus haut dans ta vie. Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais encore, je ne cesserai jamais de parler de ça jusqu'à ce que nous puissions vraiment commencer à vivre ça nous tous. Bien-aimés, faisons un effort d'être là à temps. C'est une très très mauvaise chose de venir à l'église en retard. C'est un manque de respect terrible vis-à-vis de Dieu. Venir en retard, c'est un péché. Et si tu es venu en retard, ferme tes yeux, commence à confesser. Et promets à Dieu que tu ne viendras plus en retard. C'est un manque de sérieux. C'est un manque de consécration. Il n'y a aucune raison qu'on peut avancer pour arriver en retard dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Des passages que nous allons lire aujourd'hui. Romains chapitre 10, le premier. Romains 10, versets 13 à 15. Et le deuxième, c'est Genèse chapitre 1, versets 20 à 22. Et nous sauterons pour lire les versets 27 à 29. Genèse 1, 20, 22 et 27 à 29. Je vous prie d'excuser un peu ma voix. Mais rien ne pourra m'empêcher de faire mon travail. Amen. Commençons par Romains chapitre 10, versets 13 à 15. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Le verset 15, on en parlera le dimanche prochain. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Genèse 1. « 20 à 22. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, et soulignez ça, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. 27 à 29. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit,
Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Depuis 3 dimanches, nous sommes en train de parler sur pourquoi et comment annoncer l'évangile. Pourquoi et comment annoncer l'évangile? Le premier dimanche, nous avons répondu à la question pourquoi faut-il annoncer l'évangile? Et depuis le dimanche passé, nous avons commencé à répondre à la deuxième question, comment annoncer l'évangile? Et nous avons parlé de la première manière d'annoncer l'évangile. C'est la première. Et si cette première manière n'est pas bien faite, elle va handicaper toutes les autres façons que la Bible nous prescrit d'annoncer l'évangile. Bien-aimé, si tu n'as pas une bonne vie, si ta vie ne ressemble pas à l'évangile de Christ, tout ce qui sortira de ta bouche, les gens n'écouteront pas ça. Amen. Nous avons parlé comment annoncer l'évangile sans parole, par notre conduite. Nous l'avons vu le dimanche passé, par notre manière de vivre, par notre style de vie. Et c'est une manière très très efficace d'annoncer l'évangile. Et cette manière concerne principalement et surtout ceux qui nous sont proches, ceux qui nous connaissent, mari, épouse, enfants, membres de famille, ceux avec qui on a grandi, nos collègues de service, ceux avec qui on passe beaucoup de temps, ceux-là qui nous connaissent, qui connaissent notre passé, ce qui a été notre vie avant Christ, c'est là pour les amener au Seigneur. Les moyens les plus faciles que Dieu nous donne, c'est notre style de vie. Amen. Deuxième façon d'annoncer l'évangile, c'est en ouvrant notre bouche pour parler de Jésus. C'est par la parole. Nous avons vu le dimanche passé sans parole et aujourd'hui nous allons parler par la parole. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment ils vont-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment ils vont croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment ils vont entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais pour que les gens invoquent le nom du Seigneur et qu'ils soient sauvés, il faut qu'il y ait des gens qui prêchent, des gens qui leur parlent. J'introduis par 5 vérités importantes en rapport avec la proclamation de l'évangile. 5 vérités importantes en rapport avec la proclamation de l'évangile. La première, nous l'avons vu dans Genèse 1, Dieu nous a dotés de la capacité de nous multiplier et de remplir l'espace qu'il nous a donné. Dieu nous a dotés en nous créant de la capacité de nous multiplier et de remplir l'espace qu'il nous donne. Dieu a créé les animaux. Il a créé que 2 par espèce. Il a créé les poissons 2 par espèce, un mâle et une femelle. Et il a créé un grand espace pour chacune de ces espèces. Des mers. Et comme vous le savez, les eaux occupent le 3/4 de la surface de la terre. Et Dieu n'a créé que 2 sortes de poissons par espèce, un mâle et une femelle. Et après les avoir créés, il leur dit, multipliez, soyez féconds, multipliez et remplissez toutes les eaux des mers. Je vous ai doté de la capacité de remplir tout l'espace que je vous ai donné. Chacun de vous
à deux en tant que couple, vous avez l'obligation de vous multiplier et de remplir l'espace. Amen. Et Dieu crée cette grande surface qu'est l'étendue, la terre. Et il ne crée que deux êtres, un homme et une femme. Il pouvait créer des milliards en un jour, il en avait le pouvoir. Mais il crée un homme et une femme. Et il est béni. Et cette bénédiction consiste, la Bible dit, Dieu le bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La bénédiction que Dieu a prononcée sur la création, sur nous, les hommes et les femmes qu'il a créés, consiste à être féconds. Consiste à la capacité de nous multiplier. Et il dit, remplissez la terre. C'est à vous de la remplir. Je ne veux pas voir un espace vide. Occupez tout ça. Mais vous n'êtes qu'à deux. Mais en vous, il y a des milliards. Amen. À la fin du culte, personne ne doit sortir d'ici avant d'aller derrière. Il faut aller voir l'espace. Et si Dieu nous a donné cette grande parcelle, c'est parce qu'il a mis à chacun de nous la capacité de se multiplier. Il dit multipliez et remplissez la parcelle que je vous ai donnée. La remplir de qui? Des hommes et des femmes saints et des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Interdiction à tout sorcier qui est ici de se multiplier ici. Au nom de Jésus. Interdiction à tout pervers de se multiplier. Ceux qui ont la sémence de Dieu ont l'obligation de se multiplier. Alléluia. C'est pour cela en venant sur terre, Jésus n'a pas cherché à sauver la terre entière. Il vient par une nation, il choisit 12 personnes, il se multiplie en ces 12 et il dit, écoutez ce qu'il dit à son père, il dit, j'ai achevé la mission que tu m'as donnée. Et quelle est la mission que le père lui avait donnée? C'était de sauver le monde entier. Est-ce que Jésus avait sauvé le monde entier sur terre? Non, il n'a pris que 12 personnes. Il s'est multiplié en ces gens-là et lui, il est parti. Et c'était à eux de continuer à se multiplier jusqu'à ce que toute la terre soit. La preuve, ils ont fait leur travail. Toi et moi, on est là. Amen. Tu as l'interdiction d'être un chrétien qui ne se multiplie pas. Quand un chrétien ne se multiplie pas, ça montre que la bénédiction de Dieu n'agit pas en lui. C'est pour cela que j'aimerais dire aux femmes mariées qui jusque-là n'ont pas encore d'enfants, tu as été déjà béni de Dieu. Et la bénédiction de Dieu a consisté de faire de nous des hommes et des femmes féconds et à la capacité de se multiplier. Tant que toi et ton mari, vous faites votre part d'être ensemble, la balle n'est plus dans votre camp. C'est dans le camp de Dieu. Quand il décidera, tu auras des enfants. Parce que en toi a été placée la capacité de se multiplier. Amen. Dis à ton voisin, tu dois produire 100 autres chrétiens comme toi ici à Philadelphie. C'est le minimum. Vous qui cherchez la bénédiction, en disant, quand Dieu a béni l'homme et la femme, il n'a pas dit, je te bénis, sois riche. Non, il dit, multiplie-toi et remplis l'espace que je t'ai donné. Amen. Dieu veut que nous puissions nous multiplier. Et cette capacité est en nous. Nous devons remplir cet espace que nous avons. Nous devons remplir cet espace que nous avons. Alors, faisons notre part. Et pour nous multiplier, nous sommes appelés à annoncer l'évangile.
Exode 23, versets 25 à 26. La Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et je éloignerai la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Notre part à nous, c'est de servir l'Éternel. Servir l'Éternel, dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Et le service consiste à se multiplier, à annoncer l'Évangile, à gagner les autres. Et quand nous servons notre Dieu, il dit, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, j'éloignerai la maladie. Y a-t-il quelqu'un qui veut être tout le temps en bonne santé ici? Sers Dieu. J'éloignerai la maladie. Et il dit, quand tu me sers, il n'y aura pas dans ta maison homme ou femme stérile. Si vous voulez que tout ce qui est en vous soit productif, servez Dieu. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut vivre longtemps ici? Il dit, j'ajouterai, je multiplierai le nombre de tes jours. Servons le Seigneur. J'aimerais vraiment nous encourager à cela. Dieu veut que nous puissions remplir l'espace qu'il nous a donné des hommes et des femmes qui ont la même nature que nous, a dit ceux qui les craignent. Dans Luc 14, verset 23, dans la parabole des conviés, alors que les premiers invités avaient décliné l'invitation, le maître a envoyé les serviteurs qui sont allés prendre les boîtiers, tout. Et la salle n'était toujours pas remplie. Et la Bible dit, le maître dit aux serviteurs, va dans le chemin et le long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Amen. Dieu veut que sa maison soit remplie. Qu'il n'y ait pas de vide. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi jusque-là Jésus tarde à revenir. Il a dit, je n'ai pas à vous préparer des places. Il dit, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Beaucoup. Mais toutes ces places doivent être occupées. Et tant que toutes les places, toutes les maisons qu'il est en train de préparer pour nous au ciel ne seront pas occupées, il ne viendra pas. Si vous voulez hâter notre retour au ciel, annoncez l'évangile. Amen. Remplissons la maison. Remplissons la maison. Et pour bien accomplir cette tâche, le verset 29 à 30 de Genèse 1, Dieu dit, je vous donne toute herbe et tout fruit des arbres pour nourriture. Et Dieu, pour accomplir la mission de remplir sa maison par l'évangile, il nous a dotés de tout. Tout ce dont nous avons besoin. Il nous a donné sa parole, son Saint-Esprit, sa présence, sa puissance. Il nous a donné les dons spirituels, les talents, les trésors. Nous avons tout pour accomplir cette mission. La deuxième vérité, dans Romains 10 que nous avons lu, comment invoqueront-ils celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? La deuxième vérité, c'est qu'il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de salut dans la vie des gens s'il n'y a personne qui prêche. Si nous fermons notre bouche, les gens ne seront pas sauvés. Pour remplir ces lieux, nous devons annoncer l'évangile. Il faut prêcher l'évangile. Amen. Troisième vérité, le verset 15 de Romains 10 nous le dit. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bien-aimés, il y a une beauté, il y a une gloire, il y a un éclat, il y a une splendeur que Dieu attache à la vie de ceux qui annoncent l'évangile.
Si tu veux que ta vie brille d'un éclat glorieux aux yeux du Seigneur, annonce l'évangile. Ils sont beaux aux yeux de Dieu. Les pieds de ceux qui vont annoncer l'évangile. Ces pieds sont glorieux, ils brillent. Ces vies sont remplies d'un éclat qui fait qu'aucun démon ne peut le supporter. J'aimerais que tu saches, quand tu te lèves, tu entres dans une avenue pour annoncer l'évangile. Les démons et les sorciers de cette avenue sont en débandade. Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire que Dieu attache à la vie de celui qui s'élève et qui va annoncer l'évangile. Alléluia. Ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Sachant qu'il y a un traitement spécial que Dieu réserve aux prédicateurs de la bonne nouvelle. Dieu ne traite pas tous les chrétiens de la même manière. Ceux qui donnent une priorité à l'ordre le plus important qu'il a donné, c'est lui d'annoncer l'évangile, de sauver les hommes. Dieu les réserve un traitement spécial. Et Dieu demande même à tout son peuple de les traiter d'une manière spéciale. 1 Timothée 5, 17. Dieu dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. En plus de l'honneur qu'on donne à tous les enfants de Dieu, à tous les anciens, à tous les serviteurs. Et il ajoute, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ceux qui annoncent l'évangile, ils sont dignes d'un double honneur, d'une double considération. Et quand Dieu demande que les hommes les traitent ainsi, cela veut dire que lui-même les traite comme ça. Si tu veux que Dieu te traite d'une manière qui dépasse la manière dont il nous traite, nous tous ici, mets-toi à annoncer l'évangile. Tu jouiras d'une protection double que ce qu'il donne à tous les chrétiens. Tu jouiras d'une considération double. Tu jouiras d'une oreille plus attentive de Dieu. Quand tu cries, Dieu écoute avec empressement les cris, les prières de ceux qui vont annoncer l'évangile, plus que les prières de tous ceux qui sont là simplement de dire, donne-moi, 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 fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Que des chrétiens aujourd'hui qui ne sont tournés que sur eux-mêmes. Il y a un éclat, même là au ciel. Nous ne serons pas pareils au ciel. Tous ceux qui ont cru en Jésus, nous n'aurons pas les mêmes statuts au ciel. Tous nous serons dans la présence du Père. Cette présence qui remplira toute la ville de la Nouvelle Jérusalem. Mais nous ne serons pas traités de la même manière. Daniel 12, verset 3, l'ange qui lui parlait, lui révèle comment ça sera au ciel. Il dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui sont intelligents, selon la Bible dans Jérémie, ce sont ceux qui reconnaissent que l'Éternel est Dieu. Ceux qui reçoivent Jésus. Et ils brilleront comme la splendeur du ciel. Et il ajoute, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, et brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ils auront une gloire, ils auront un éclat plus glorieux que les autres. Bien-aimés, au ciel, il y aura de grandes différences. Car au ciel, il y aura ce que la Bible appelle les plus petits. Il y aura aussi les très grands. Matthieu chapitre 5, verset 19, Jésus nous le dit. C'est lui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements
Celui qui est dans la maison de Dieu, enfant de Dieu, et qui veut accommoder la Bible à ses désirs, qui prend les versets qu'il aime et qui supprime les autres parce que ça dérange sa conscience, parce qu'il ne veut pas abandonner certaines choses. La Bible dit, celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux autres de faire de même. Il peut enseigner ça par son style de vie, même parfois en parlant. La Bible dit, sera appelé, là dans le royaume des cieux, les plus petits dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Cela veut dire, nous ne serons pas pareils. Tout dépend de notre capacité à aimer Dieu, à obéir à toute la parole et à enseigner aux autres de faire de même. Si nous voulons être grands, nous devons conformer toute notre vie à ce que Dieu enseigne et enseigner ça aux autres. Si nous choisissons certaines choses et nous laissons les autres, nous serons petits, très petits même, dans le royaume des cieux. Quatrième vérité, c'est que ceux qui annoncent l'évangile jouissent d'une présence de Dieu très très spéciale. Ils jouissent d'une présence de Dieu spéciale qui a pour rôle de les accompagner, de les guider, de les protéger et d'agir en eux et au travers d'eux quand ils annoncent l'évangile. Bien-aimés, Dieu est partout. Amen. Dieu est partout, même dans les boîtes de nuit. Y a-t-il quelqu'un qui était dans la boîte de nuit aujourd'hui? Je me te dire, quand tu étais là, Dieu était là. La preuve est qu'il sait ce que tu as fait. Comment il sait? C'est parce qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Dieu est partout. Deuxièmement, Dieu habite dans la vie de tous ceux qui l'ont reçu comme Sauveur et Seigneur. Il est dans leur cœur. Amen. Mais Dieu habite dans la vie de tous les chrétiens. Mais Dieu n'accompagne pas aussi tous les chrétiens. Amen. Dieu ne protège pas aussi tous les chrétiens. Un chrétien qui va faire des bêtises, Dieu est en lui. Mais Dieu ne le protégera pas quand il est en train de faire ses bêtises, quand les conséquences arrivent. Mais il y a une présence de Dieu qui va au-delà du fait d'être là dans nos cœurs, qui accompagne, qui protège, qui dirige ceux qui vont annoncer l'évangile. Dieu n'accompagne que celui qui fait sa volonté. Or, 1 Timothée 2, 4, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Et dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-les. Ouvrez votre bouche. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il ajoute, et voici, je suis avec vous. Amen. C'est-à-dire, quand vous allez faire ça, je vais vous accompagner. Je serai avec vous. Je vais vous soutenir. Je vais vous protéger. Pourquoi? Parce que le fait d'aller t'expose. Quand tu vas pour prêcher l'évangile, tu deviens la cible numéro 1 du diable. Et parce que Dieu sait que le diable va chercher à te détruire, lui-même il t'accompagne pour veiller sur toi. Amen. Et il va agir au travers de toi. Il va parler au travers de toi. J'aime Marc chapitre 16. Verset 15 à 20, après la résurrection, avant de rentrer au ciel, il réunit les 11 et les autres qui étaient avec eux. Il leur dit, vous êtes témoins de ce qui vient de se passer. Allez par tout le monde, prêchez l'évangile.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles n'accompagnent pas tous les chrétiens. Alléluia. Le Saint-Esprit habite dans tous les chrétiens, mais le Saint-Esprit ne se glorifie pas dans tous les chrétiens, seulement dans ceux qui accomplissent la volonté du Père. Quand tu vas pour annoncer l'évangile, il t'accompagne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais pour que les gens croient, il faut que quelqu'un aille les prêcher. Et c'est celui qui va prêcher l'évangile, qui va vivre. Parce que Dieu va passer par lui pour accomplir ces miracles dans la vie de ceux qui vont croire. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. J'aime le verset 19 et 20, la Bible dit. Ils allaient partout prêcher l'évangile. Et le Seigneur travaillait avec eux. Oh, j'aime ça. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les prodiges et les miracles qui les accompagnaient. Alléluia. Qu'il y ait des chrétiens qui ne connaissent Dieu que théoriquement. Ils savent que la Bible dit que Dieu guérit. Ils savent que la Bible dit que Dieu chasse les démons. Mais ce pouvoir, Dieu l'a donné aux chrétiens. Dans Matthieu chapitre 10, la Bible dit, il appela les 12, il donna le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts. Mais ce pouvoir, quand il leur a donné, il leur a dit, allez, prêchez l'évangile et dites, répentez-vous car le royaume des cieux est. Ce pouvoir nous est donné, pas pour notre plaisir, pas pour s'inventer, pas pour les spectacles comme on voit aujourd'hui dans les églises. Les gens qui font les spectacles. Le Saint-Esprit n'est pas un agent de théâtre. Quand vous voyez un soi-disant serviteur de Dieu faire du théâtre à l'église, tous les jours, oh, les gens tombent. Le Saint-Esprit ne fait pas de spectacle. Tout ce qu'il fait vise à glorifier Jésus. Et c'est quand nous allons que Dieu nous accompagne. Nous jouissons de sa présence, de sa protection, de sa direction, de ses orientations. Il nous parle, il nous dit ce qu'il faut faire, comment le faire. Il nous conduit vers des gens dont les cœurs sont déjà préparés. Il agit. Et pour confirmer ce que nous disons, il est obligé d'opérer des miracles pour que les gens qui croient sachent que ce que nous prêchons est vrai. Tant que tu ne te lèveras pas pour aller, pour annoncer l'évangile, tu n'auras que des slogans dans ta bouche. Tu ne verras pas Dieu agir. Et à un moment dans la vie chrétienne, quand on ne voit pas Dieu agir dans nos vies, au travers de nos vies, on commence à douter de tout. Et ça, c'est la situation de plusieurs chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils n'annoncent pas l'évangile. Si j'étais resté chez moi à Kin, si j'avais refusé de venir ici pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire, tous les miracles que plusieurs ont expérimentés dans leur vie, cela ne serait pas arrivé. Je n'aurais jamais vu ça. Ma foi ne serait pas augmentée comme elle est aujourd'hui par tout ce que je vois chaque jour dans la vie de plusieurs d'entre vous. Ce lieu, on ne l'aurait jamais eu. Ce lieu ne serait jamais devenu un centre de gloire. Peut-être quelqu'un d'autre l'aurait acheté, aurait fait de ce lieu un hôtel, un lieu où les gens viennent pour faire des bêtises. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alors si tu veux voir Dieu t'accompagner, si tu veux sentir la présence de Dieu en tout moment, si tu veux entendre Dieu te parler en tout moment, lève-toi, va annoncer l'évangile. Quand tu lis la parole de Dieu, si tu les as des apôtres, vois comment ces hommes de Dieu étaient dirigés par, j'aime ça. Plusieurs viennent poser à pasteur, tu dis, oh, Dieu m'a dit, comment Dieu parle? Dieu parle. Mais comment Dieu va te parler quand toi, tout est tourné autour de toi? Quand tu pries, tu ne pries que pour que Dieu te donne les habits, Dieu te donne le travail, Dieu te donne l'argent, Dieu te donne ceci. Là, tu entendras beaucoup pour que Dieu te parle.
ils étaient partis partout annoncer l'évangile. Philippe arrive à Samarie, prêche l'évangile. Quand il termine à Samarie, la Bible dit, le Saint-Esprit lui dit, va vers les lieux du désert. Il part, il arrive là, il voit quelqu'un qui passait sur son char. Le Saint-Esprit lui dit, approche-toi de ce char. Une vie conduite par Dieu, dirigée à pas. À tout moment, il entendait Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était au service de l'évangile. Jésus est venu. Pas pour vous donner tout ce que vous avez besoin. Jésus est venu et il est mort à la croix pour que les hommes et les femmes pécheurs soient sauvés. Cessez d'être ces chrétiens qui sont à la recherche de l'argent, à la recherche des maisons. Tu peux mourir. Si tu achètes des maisons, tu mourras, tu les laisseras. Et les gens qui vont les récupérer vont faire du n'importe quoi. Mais si tu sauves les âmes, tu les retrouveras au ciel. Suis-je contre ces choses? Non. Nous en avons besoin. Mais la priorité, c'est le salut des âmes. Et si nous voulons voir Dieu nous accompagner tous les jours, faisons cela. Cinquième vérité. J'ai évoqué ça tout à l'heure dans Matthieu 10, 1 à 15. Jésus a envoyé les 12 déshabillés à annoncer l'évangile. Et il leur a dit, n'amenez rien. Ne prenez pas des tenues. Ne prenez pas des sandales. Ne prenez même pas l'argent des poches de réserve. Si tu veux voir comment Dieu prend en charge ses enfants, lève-toi, va annoncer l'évangile. Tu verras comment Dieu va te prendre en charge. Il les a envoyés et dit, ne prenez rien, allez-y. Prêchez l'évangile. Là où on va écouter votre message, entrez dans cette maison. Mangez ce qu'on vous offrira. Buvez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. On évoque souvent ces passages. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que les mots ouvriers, Dieu l'utilise, c'est quand il envoie les gens annoncer l'évangile. Amen. L'ouvrier mérite son... Et ils sont partis. Ils ont fait des jours et des jours à annoncer l'évangile. Jésus, avant de quitter la terre, il était avec eux à Gethsemane. Écoutez la question qu'il leur pose. Luc 22, verset 35. Luc 22, 35. Et il voulait leur faire comprendre que si vous faites de l'évangile la priorité, ce qui s'était passé au début du ministère, quand je vous avais envoyé, ça sera toujours comme ça. Maintenant que je suis en train de partir et je vous laisse. Il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il y répondit, de rien. Alléluia. Il y répondit, de rien. Bien-aimé, la cinquième vérité, c'est que la prédication de l'évangile est le moyen par l'excellence que Dieu a pour résoudre nos problèmes sociaux, matériels, financiers et tous les autres aspects de nos vies. C'est le meilleur moyen que Dieu utilise pour résoudre nos problèmes sociaux. Le problème sur la terre. Il dit, quand je vous ai envoyé annoncer l'évangile, vous êtes partis sans souliers, sans sac, sans bourse, c'est-à-dire sans argent de poche. Vous avez sillonné tout Israël. Est-ce que vous avez manqué à manger? Vous avez manqué des habits? Vous avez manqué, ceci, ils ont dit, de rien. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui veut rien manquer sur terre ici? Toi qui te bats, qui veux tout avoir, voilà la solution. Si tu veux tout avoir, annonce l'évangile. Amen. Annonce l'évangile. Pourquoi? La Bible dit que Dieu a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile. Tu ne manqueras de rien. Dieu prendra soin de toi. Bien-aimé,
Les hommes de ce monde ont des problèmes. Voilà pourquoi ils vont chez les magiciens, ils vont chez les sorciers, ils vont chez les satanistes, ils vont dans tant de choses mauvaises. Ils sont à la recherche de solutions. Si un jour tu t'es retrouvé chez un féticheur, c'est parce que tu avais un problème, n'est-ce pas? Qui a déjà été chez un féticheur avant de connaître le Seigneur, bien sûr? Merci mon frère. Tu étais parti, tu avais un problème, non? Merci. Mais c'est la vérité, vous êtes nombreux. Les gens vont chez le féticheur, c'est quoi? Une maladie sans solution, allons chez tel. Un problème de famille, des gens qui meurent, allons chez tel. Ils sont à la recherche de solutions. Mais j'aimerais te dire une vérité. Toutes les solutions que les hommes cherchent, Dieu les a déposées en nous, chrétiens. Amen. Il a dit, guérissez les malades. Chassez les démons. Ce sont eux qui sont à la base de tous les problèmes. Purifiez les lépreux. Le Saint-Esprit en nous nous a dotés de tout pour résoudre les problèmes des hommes. Alors imagine maintenant quelqu'un, un Sidéen, qui a des millions. Il va partout. Il prend des produits, tant pas de solution. Toi, tu viens, tu lui imposes les mains, il est guéri. La Bible dit, si tu as sémé les choses spirituelles, tu dois recevoir en retour les choses temporaires. Tu l'as guéri. Lui qui dépensait de l'argent par jour, 10 000 pour se soigner, est-ce qu'il te refusera de te donner un 10 000 $? Tu es pauvre parce que tu n'annonces pas l'évangile. Alors, vous qui prenez des pasteurs comme des mendiants, des gens qui quémandent, non. Un vrai serviteur de Dieu, celui qui a l'onction de Dieu, ne cherche pas l'argent. L'argent vient. L'argent vient. Quand je prie pour toi, Dieu agit dans ta vie. Je ne te demanderai rien. Toi-même, tu viendras. Alléluia. J'ai annoncé l'évangile à un jeune homme, il avait 15 ans et demi. Moi-même, j'en avais 19 et quelques. Ou 20, j'étais à l'université. Je l'ai encadré. Et Dieu m'a utilisé dans sa vie. Il termine ses études secondaires, il va en Europe. Il étudie 11 ans après, il termine, il revient. Dieu l'élève. Et il donne comme condition à Dieu, il dit, si tu veux que je fasse la politique comme tu m'obliges, que l'homme par qui tu m'as annoncé l'évangile vienne travailler avec moi. C'est lui qui m'a cherché. Tu cherches le travail, annonce l'évangile. Tu cherches des voitures, annonce l'évangile. Tu veux des maisons, annonce l'évangile. Les maisons viendront. Tu ne vas pas les chercher. Et quand tu annonces l'évangile, ne manipule pas les gens. Prêche la vérité. Dis la vérité aux gens. Ceux qui aiment la vérité changeront. Et quand ils changeront, ils n'hésiteront pas de te bénir. C'est un mensonge de croire que quand tu dis la vérité aux gens, ils vont te haïr. Ceux qui vont te haïr sont des sorciers. Ceux qui ont la sémence de Dieu, qui ont soutenu le ministère de Jésus, ce sont celles en qui il avait exercé un ministère. La Bible dit les femmes dont il avait chassé les démons, guéri des maladies. Ce sont ces femmes qui s'étaient engagées à soutenir son ministère. Dieu nous a donné l'évangile comme un moyen pour résoudre nos problèmes. Nous avons la solution aux problèmes des hommes. Et les hommes ont la solution à nos problèmes sociaux. Vous comprenez? Dieu a donné à Isaac les richesses spirituelles. Vous me comprenez? Mais il a donné à Ismaël les richesses terrestres. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut pas chercher l'argent, les choses de la terre. Mais pendant que nous sommes sur la terre, qu'est-ce que Dieu fait? Le problème d'Ismaël
trouve solution, c'est Isaac. Et les besoins d'Isaac, je ne dis pas le problème d'Isaac. C'est Ismaël qui a le problème. Isaac n'a pas de problème. Isaac a des besoins. Vous comprenez? Isaac a des besoins. Mais Isaac n'a pas de problème. Si tu es un vrai chrétien, tu dois cesser de te plaindre, de te lamenter. Je n'ai pas ceci. Non, nous n'avons pas de problème. Car en Jésus, nous avons tout reçu. Mais nous avons des besoins. C'est pour cela qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans tous vos besoins, faites connaître. Alors, le problème d'Ismaël se trouve chez nous. Et la solution de nos besoins se trouve chez Ismaël. Mais Ismaël ne te donnera pas l'argent si tu ne résous pas ces problèmes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien-aimé, sois sérieux par ta vie chrétienne. Prêche l'évangile. Ce chef sataniste-là finira par se convertir. Et même s'il refuse de se convertir à cause de ton sérieux, Dieu va créer une situation où la solution ne passera que par toi. C'est comme ça que Dieu agit. Les promesses que Dieu nous a faites par rapport aux choses de la terre, la réponse se trouve chez Ismaël. Dieu a promis à Joseph de régner, n'est-ce pas? Mais qui devait l'établir? Pharaon. Mais pour que Pharaon établisse Joseph, Dieu crée un problème chez Pharaon. Et qui avait la solution? Joseph. C'est pour cela, arrête de te battre. Quand on a des solutions, on ne fait pas la publicité. On ne va pas dire, moi j'ai la solution. Non. Laisse-les se battre. Les Ismaël sont tellement orgueilleux parce que c'est la nature de leur père. Satan est orgueilleux. Il dit boude. Mais ils vont se retrouver à un moment coincés. Et même ils se diront, pour ces problèmes, la solution, c'est Joseph. Et quand tu viendras, tu apportes la solution. Mais le problème, c'est quoi? Dieu nous a donné la solution, mais aussi la capacité de maintenir la solution. Ils n'ont pas de choix. Où est-ce qu'on va trouver un homme qui a l'Esprit de Dieu? On ne t'aime pas. Tu n'es pas de notre race. Tu n'es pas égyptien. Tu n'es pas occultiste. Nous ne t'aimons pas. Ce qui est vrai, on ne t'aime pas. Mais dans telle situation-là, on n'a pas de choix. Malgré nous, on te met là. Nous, ce monde nous supporte malgré lui. On te lèvera malgré eux. Pourquoi? Parce que Dieu crée des problèmes chez eux dont toi tu as la réponse. Alors, deviens la réponse de Dieu. Prends conscience de ce que tu es. Alléluia. Et tu ne manqueras de rien. Et tu ne manqueras de rien. Prêche l'évangile. On va continuer le dimanche prochain à parler de qui doit prêcher l'évangile. J'aimerais ce matin que nous prenions conscience que Dieu a déposé en nous la solution au problème des hommes. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, chaque fois qu'un problème se présente chez un païen à tes côtés, ne l'envoie pas. Oh non, je suis malade. Ne l'envoie pas à l'hôpital. Dis-lui, mets-toi à genoux. Ouvrons nos Bibles, Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples,
Nous sommes ses disciples et il nous appelle ce matin. Il leur donna le pouvoir de faire quoi? Il n'a pas donné le pouvoir de discuter avec les démons. On ne parle pas avec les démons. On ne se met pas à poser des questions aux démons. On les chasse. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs et de guérir quelques maladies. Toute maladie et toute... Il leur donna quoi? Le pouvoir. Amen. Dis à ton voisin, tu as le pouvoir. Tu as la solution au problème des hommes de ce monde. Alors utilise ce pouvoir. Utilise-le. Et Dieu va se servir de ça pour t'apporter des solutions à tes problèmes. J'aime une histoire que le pasteur Flarin raconte. On l'avait accusé de quelque chose qui n'avait ni tête ni queue. Et on est venu, on l'a convoqué. Quand il arrive auprès de cet officier, on commence à l'interroger. Il parle avec des menaces, je vais te jeter en prison. Et pendant que cet homme lui parlait, il voit une vision. Dieu lui montre que le fils de cet homme était gravement à l'hôpital. Dieu lui donne le nom de l'hôpital, le lieu de la chambre. Et le pasteur il regarde et dit, s'il vous plaît, officier, avant de... Vous allez bientôt continuer à me menacer, mais j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez un enfant qui s'appelle tel, qui a tel âge, qui depuis 3 jours est à l'hôpital, dans tel hôpital, en tel endroit, souffrant de telles choses. Et Dieu me dit que si Dieu n'agit pas, tu vas le perdre. Mon fils. Directement, il appelle un policier qui était là. D'accord. Kumba Mouton à l'hôpital. Alléluia. Celui qu'on menaçait de jeter en prison, on change la direction. Kumba est à l'hôpital. Amène-le à l'hôpital chez mon enfant. Et l'affaire était finie. Il arrive à l'hôpital, il prie pour l'enfant, Dieu guérit l'enfant et c'était terminé. Alléluia. Tu as la solution au problème qui dépasse le roi, qui dépasse les grands de ce monde. Donne-leur ce que tu as. Ils te donneront ce qu'ils sont. Et tu cesseras de te plaindre. Le problème, c'est que tu ignores qui tu es. Tu ignores ce que tu as. Quand tu comprends ce que tu as, quand tu te retrouveras devant quelqu'un qui te demande de l'argent, tu lui diras, « Oh, j'en ai pas. » C'est pour ça un enfant de Dieu, je n'ai pas honte de dire, je manque ceci. Ma vie ne dépend pas de voiture, maison, costume, non. Oh, j'en ai pas. Argent, j'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et l'histoire est terminée. Que Dieu te bénisse.